m'appelle Perrine, j'ai 30 ans. Du coup, j'ai 27 ans, je m'appelle Benjamin. Moi, je suis Coraline, bienvenue. Je travaille chez LVMH depuis 6 ans. J'ai commencé ma carrière chez Vuitton en tant qu'apprentie. J'ai travaillé 1 an en magasin en tant que vendeuse et 1 an au siège en marketing. Moi, à la base, je suis cuisinier depuis 11 ans. J'ai commencé à 16 ans, 2008, 2009. Et j'ai quasiment fait que ça. Je fais la musique, je fais du tatouage. Je tatoue en parallèle d'être ici en tant que vendeur. À la base, je suis dans une école de marketing en spécialisation luxe, mode et design. T'as pu te rappeler un petit peu de certaines anecdotes? Ouais. Parfois, j'ai même eu des situations un peu inattendues où en fait le client limite se confie à toi. Une hyper riche américaine que j'ai emmenée dans des salons privés dont je te parlais pour faire une vente un peu plus exclusive, qui s'est mise à pleurer en me disant qu'en fait elle venait de se séparer de son mec et qu'elle faisait du shopping pour se changer les idées. Quand tu sers des clients dans les appartements privés, tu leur sers toujours du champagne, des petites choses à manger. Et là, elle a voulu que je boive une coupe de champagne avec elle en mode je suis sa copine. Oui. Je me suis mise à tremper les lèvres et à écouter pleurer la riche américaine. Une dame qui vient souvent, qui vient tout le temps. En fait, c'est hyper marrant parce que quand elle vient, elle raconte beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment de sens. Quand je venais d'arriver, en fait, je pense peut-être deuxième jour, ils sont tous barrés en stock, ils sont tous barrés en mode je te laisse. Ils se sont barrés, mais comme un cartoon, quoi, genre droite-gauche. Ils sont barrés, je me suis retrouvé à la caisse comme un con. Et j'étais tout seul comme ça, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il y a? Et là, bonjour, et elle s'est présentée à moi. Je lui ai parlé naturellement comme si de rien n'était. Et ça a tellement duré, c'était incroyable. Et à chaque fois que je la vois maintenant, du coup je fais le même coup au nouveau. Une petite dame qui vient à chaque fois, je la fuis au possible parce qu'elle passe 3000 ans à choisir son polo. Puis vu qu'elle habite pas loin, c'est le genre à choisir, à revenir le soir même pour échanger ce qu'elle avait pris dans la journée. Et à chaque fois, elle me demande, et à chaque fois, je me la retape et je dois la reconseiller. J'avais une vente, donc pareil, dans les salons privés avec des clients hyper riches. À la fin de la vente, moi je vais emballer les produits. Et j'avoue que j'étais un peu fatiguée, c'était la fin de la journée, le magasin était censé avoir fermé déjà. C'était des chaussures, et normalement les chaussures tu es censé les mettre dans des pochons, etc. Et là je trouvais pas les pochons, du coup j'avais genre oh la flemme, donc je mets les chaussures sans les pochons dans la boîte, je referme la boîte, je me dis ça va tu vois. Le lendemain les clients reviennent se plaindre parce que il y avait pas les fameux pochons. C'est arrivé que j'ai des gros feelings et qu'on s'échange des Insta, des machins pour du tatou. Ça me revient. Un petit gars qui était avec sa mère, ça c'était au tout début quand je viens d'arriver chez Welcome. C'était son anniversaire et petit gars qui regarde un grand de 2 mètres, bon je fais pas 2 mètres mais moins, avec des tatous, nana machin, ah trop cool, nana rock, nana tout le cliché des petits teenagers machin, et que je me prenne dans ce truc, me dire oh putain mais quand j'étais gamin j'étais un peu comme ça, et dire écoute tiens vas-y je te file des groupes, je te file des trucs, petit échange et tout. J'ai trop le contact avec le client parce que moi un de mes kiffs c'était d'essayer de faire un peu parler la personne sur sa vie, d'essayer de comprendre d'où elle venait. On a tous connu ça. Et en fait, là, on est dans un kiff. Il y a mon collègue qui fait le con, là, je vais lui mettre une droite dans la gueule. On avait ce qu'on appelle un client book, stylé en anglais, un livre de clients en français, où du coup, si c'est des clients réguliers, tu notes toutes les infos que tu as sur les clients, genre marié, 3 enfants, habite à tel endroit, a une maison de vacances à tel endroit, adore ses références produits. Comme ça, dès que tu as un nouveau sac à main ou une nouvelle fringue qui arrive, tu peux appeler ton client et le prévenir. Ils nous ont expliqué les risques du métier, du fait qu'il fallait pas courir après les voleurs parce qu'en période de solde, il y a pas mal de vols dans les boutiques en général. Et justement, la fille qui nous faisait la présentation, elle nous a raconté comme quoi il y en avait un qui avait essayé et de courir après un mec qui avait volé des polos justement, et il s'est fait déchirer le bras par un cutter. Il y a des boîtes comme ça où on est obligé de faire des stats personnels en tant que vendeur, et il y a d'autres boîtes comme celle-là, là où on est, ici, Volcom, où du coup c'est beaucoup plus tranquille parce que c'est collectif, et pour moi c'est le meilleur truc. On nous martelait vachement qu'on faisait un travail d'équipe, que c'était pas chacun pour soi, et en même temps c'était contradictoire parce que le bonus à la fin de la vente il est pour celui qui a initié la vente. Il y avait tout un cérémonial aussi d'accueil du client, donc en fait on était censé être devant la porte d'entrée du magasin, à l'intérieur du magasin, et attendre les clients en disant bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue. Et en fait, le fait de faire ça, ça te permettait de choper le client, parce que si la personne te disait ah merci, je cherche tel truc, hop tu l'emmenais et ça y est c'est ton client. Et comme il y avait tellement de guéguerres, de gens qui se plaçaient toujours devant pour pouvoir prendre le maximum de clients,
En fait, la hiérarchie avait décidé qu'on devait avoir on faisait chacun un tour. Il y avait un ordre de passage. L'entrée donne sur un long couloir où il y a des sacs à main de part et d'autre. Et tu te plaçais à la queue leu-leu, mais l'air de pas être à la queue leu-leu. Et ensuite, dès que quelqu'un partait avec un client, hop, t'avais la place d'après pour venir dire bonjour monsieur, bonjour madame et choper le premier client qui rentrait. À Micromania, je me suis fait berner par 2 gamins de 10 ans qui avaient volé des colliers. Naruto, je sais plus, des trucs comme ça, manga quoi. Ils ont mis les colliers, les trucs comme ça, qui étaient censés être des porte-clés je crois de base, mais autour du cou. Et je me suis dit bah les mecs, ils ont trop de culot à cet âge, c'est pas possible. Comme il y a beaucoup de revente de sacs à main, on appelle ça le grey market, le marché gris. C'est pas le marché noir, c'est entre les deux parce que les produits c'est pas de la contrefaçon, c'est des vrais produits, mais ils les achètent avec la détaxe et sur le marché français parce que sur le marché français ils sont moins chers qu'ailleurs dans le monde, et la détaxe en moins. Et ensuite ils redéclarent pas la TVA évidemment quand ils arrivent en Chine, donc du coup ça fait des produits très peu chers par rapport au marché chinois. Et ils le revendent là-bas, donc ils en achètent en masse. Et nous, on faisait hyper attention à pas revendre à des vendeurs chinois. Il y avait un petit délit de faciès. Nous, on a plein de contraintes comme ça. Par exemple, il y a aussi le TT, c'est le taux de transformation, où en gros, quand on rentre dans la boutique, il y a un compteur au-dessus des portiques de sécurité, ce qui fait que on compte les gens qui rentrent et il faut que les gens qui rentrent ressortent avec un article. Et on a des primes après sur le TT qu'on a réalisé. Et en fait, les gens qui rentrent et qui ressortent, c'est ce qui nous insupporte le plus parce que ça nous bousille le chiffre. Vuitton donne le chiffre d'affaires et les objectifs de vente tous les jours pour le matin, pour le jour même. Ce côté un peu stressant de aujourd'hui, il faut faire tant. Et du coup, selon toi, quels seraient les avantages, inconvénients peut-être de ton métier? Hyper relou de rester debout toute la journée. Tu peux pas avoir autre chose que 50 ou 70 heures en cuisine. Il y a moyen d'avoir des heures, de faire un peu de notre vie, tout ça. En fait, t'as aucune charge psychologique, mentale quand t'es en dehors du taf. Je pense que la vente, c'est une super bonne expérience à avoir au moins une fois dans sa vie parce qu'on voit comment ça fonctionne. Je pense que ça me permet moi aussi d'être une meilleure cliente par rapport à ce que je vois. Non, c'est cool et puis je kiffe en fait la démarche que t'as de venir tout souriant avec ton étudiant machin, je trouve ça hyper cool donc ça a mis à l'aise, c'est cool. Puis là, on est chez nous donc c'est cool quoi.